Aujourd'hui, nous sommes sur une voie de savoir qu'on nous ment. On a une certitude, nous avons les preuves qu'on nous ment. Et si on nous ment, ça veut dire qu'on nous cache quelque chose. Si on nous cache quelque chose, hein, on essaye de savoir qu'est-ce qu'on nous cache, où on va, comment faire pour découvrir ce qu'on nous cache. Il me fait marrer Valdemar, ou Valdec. Il ne peut pas s'empêcher de raconter des conneries. À l'instant même où il ouvre la bouche, on est assuré qu'une énormité va en sortir. Dans l'entrevue avec Nenki et Marie Parent, une nouvelle forme des hangouts platistes, il s'attaque à l'Antarctique et il fait une immense découverte qu'il annonce, après m'avoir traité publiquement d'arnaqueur. Alors là, il y a une distance entre la base, selon Google Earth, hein, entre la station McMurdo qui est la base américaine, et une autre base américaine au pôle sud, cette base s'appelle la station Scott Amundsen. Cette dimension-là, je regarde entre les deux points, elle m'affiche 1895 km en ligne de vol d'oiseau. Donc, il y a presque, ouais, on dit, on va arrondir un petit peu, on va faire que c'est 1900 km. Bon, alors, 1900 km en ligne droite. D'accord? C'est ce que je trouvais sur le Google. Et il paraît, selon les arnaqueurs comme Olivier Joseph et comme Délire en Vrague, tous ces gens-là qui m'ont fait un jour que c'est une référence, que c'est une seule et vraie carte et référence au niveau des dimensions. Bah, j'ai une petite surprise à présenter qu'en ligne droite, il y a 1900 km. Par contre, il y a une autoroute, ils ont construit une autoroute entre les deux bases pour envoyer les convois, pour alimenter la station Scott Amundsen en liquide, en essence, en nourriture, etc., etc. Et ce trajet-là, elle fait environ 1600 km à travers les neiges, à travers avec les courbes. Vous pouvez taper sur Wikipédia. Attendez, peut-être je vous ferai le partage de ces photos-là aussi. Elle fait ce trajet 1600 km. Alors, comment un chemin courbé peut être plus court que la ligne droite? Comment 1600 km peut être par exemple, comment la ligne droite peut être plus courte que la ligne courbée entre deux mêmes points? Comment 1900 km peut être plus courte que 1600 km? Vous avez repéré la bêtise de Valdemar? C'est ultra simple. Les coordonnées géographiques de la base Amundsen-Scott sont 89 degrés 59 minutes 51 secondes de latitude sud et 139 degrés 16 minutes 22 secondes de longitude ouest. C'est-à-dire que cette base américaine est située à 9 secondes d'arc du pôle sud, soit environ 270 mètres. Ce que absolument toute personne dotée d'un minimum de culture sur l'Antarctique sait et que montrent toutes les photos où le pôle sud, juste à côté de la base Amundsen-Scott, est matérialisé par un cercle de drapeau. Or, sur la carte de l'Antarctique que présente Valdemar, le pôle sud est situé ici et non là comme il le montre. Dès lors, la distance en ligne droite, la géodésique, entre les bases Amundsen-Scott et McMurdo est de 1357 km et non de 1895 km comme le prétend Valdemar.
Et dès lors, tout est aussi cohérent avec l'existence de la fameuse autoroute du pôle sud, piste de glace entre les deux bases, longue de 1600 km, soit plus que les 1300 km réels, et non pas moins que les 1900 km fantasmés par Valdemar. Et puis Valdemar débute cette entrevue en s'offusquant du fait que les touristes de son genre, prêts éventuellement à débourser 50 000 € pour aller visiter l'Antarctique, ne soient pas autorisés à emporter un drone pour survoler le continent blanc. Ce qui m'a choqué vraiment, c'est que quand j'ai eu au téléphone l'agence de voyage parisienne qui s'occupait de ce voyage-là, tout de suite, on m'avait dit qu'il y a une seule chose que je ne peux pas faire. Tout de suite, c'était très choquant. Hein. C'était la jeune dame à l'agence du voyage m'avait dit que les drones, vous ne pouvez pas prendre des images avec un drone. Moi, je dis, attendez, 50 000 € je paye. Je ne peux pas mon petit drone et puis prendre des images à partir de ce petit appareil à qui ça peut gêner. Hein. Il cherche dans le traité de l'Antarctique et dans l'annexe de Madrid un article qui justifierait cette interdiction. Mais si Valdemar avait réfléchi 30 secondes, et s'il était un peu curieux, il aurait vite compris. Il se trouve que j'habite à quelques mètres du parc national des Écrins, et je sais, comme tous les habitants de mon village et des communes limitrophes du parc, parce que nous nous intéressons à ce qui nous entoure, que tout survol motorisé du parc national des Écrins est interdit à moins de 1000 mètres de hauteur, à l'exception des hélicoptères du secours en montagne. Il en va de même pour tous les parcs nationaux français, et on retrouve les mêmes interdictions pour les parcs nationaux américains ou canadiens. Non pas parce que les parcs nationaux ont des choses à cacher, mais parce que ce sont des réserves de faune et de flore avec des règles de protection très strictes. Il est interdit de déranger les animaux, il est interdit de les chasser, il est interdit de cueillir la flore ou de l'abîmer. Introduire un drone, c'est introduire une perturbation dans un espace protégé, c'est donc interdit. Pour l'Antarctique, les conditions de protection sont encore plus drastiques parce que c'est un milieu très fragile. Les touristes sont tolérés sur le continent antarctique, mais les conditions pour qu'ils y mettent les pieds sont très rigoureuses. Alors imaginez un touriste débarquant avec son drone pour prouver que la Terre est plate et que la NASA ment. En plus, un touriste qui se plaint de ne pas être logé en hôtel 5 étoiles en Antarctique, je vous laisse imaginer le désastre écologique qui s'annonce. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ouais.